Attends une seconde. Une nouvelle fuite officielle vient de sortir sur le Galaxy S26 Ultra, et pas seulement sur le smartphone lui-même. Le vrai sujet, c'est une décision de Samsung que beaucoup espéraient voir disparaître, mais qui semble faire son retour. Ne pars surtout pas, ne ferme pas la vidéo, reste jusqu'à la fin parce qu'il y a un détail très important sur la recharge magnétique Qi 2 et la vitesse de charge sans fil. Et ensuite, on va te dire clairement si ça vaut vraiment le coup de s'enthousiasmer ou pas. Et bien sûr, on termine avec les questions que tout le monde se pose, avec des réponses simples et claires. Salut à tous et bienvenue sur la chaîne VS en français. Aujourd'hui, on a entre les mains l'une des fuites les plus solides qu'on ait vues jusqu'ici sur le Samsung Galaxy S26 Ultra. Et quand on dit fuite, on parle de visuel officiel, pas de rumeurs WhatsApp ou de tweets douteux. On parle d'images d'emballage et d'accessoires provenant de sources très proches de Samsung. Avant de commencer, pense à mettre un like et à t'abonner à la chaîne VS en français. Notre objectif est clair: atteindre les 100 000 abonnés et soutenir la communauté tech française. Chaque abonnement fait vraiment la différence. Allez, on attaque tout de suite. Fuite officielle. Un chargeur magnétique Qi 2 à haute puissance. Première info essentielle. Un leaker très connu, Roland Kant, a publié des images officielles du nouveau chargeur magnétique Samsung, compatible Qi 2, avec une puissance pouvant atteindre 25 watts en charge sans fil. Côté design, un style sobre et élégant, une forme circulaire à l'avant comme un pad et à l'arrière, un port USB-C. Honnêtement, impossible de ne pas remarquer l'inspiration Apple. Fixation magnétique, alignement propre, installation rapide sur le dos du téléphone. Mais c'est là que ça commence à coincer. Parce que tous les modèles ne profiteront pas de la même vitesse et surtout, tous les smartphones n'intègrent pas les aimants. Le rêve des utilisateurs et la déception. Où sont les aimants dans le téléphone? Voici le point central de toute la polémique. D'après la fuite, Samsung prévoit de vendre des coques officielles pour le Galaxy S26, avec deux versions, une coque avec anneau magnétique Qi 2 et une coque sans aimant. Ce que ça veut dire concrètement? Le smartphone lui-même n'intègre probablement pas d'aimant interne. Donc, si tu veux une vraie expérience magnétique, tu devras obligatoirement acheter une coque spécifique. Et ce n'est pas tout. Un autre leaker très fiable, Ice Universe, l'a confirmé clairement. Le Galaxy S26 Ultra arriverait sans aimant intégré, pas de magnétisme natif dans le téléphone, pas de vraie expérience type MagSafe dès la sortie de la boîte. C'est une info rassurante côté fiabilité, mais frustrante côté utilisateur. Depuis des années, beaucoup disent Samsung, intégrer les aimants directement dans le téléphone, comme les concurrents. Mais Samsung semble encore choisir la solution prudente. Les aimants dans la coque et ceux qui veulent l'expérience complète paient en plus. Qui profite vraiment des 25 watts? Spoiler, pas tout le monde. Autre détail important de la fuite. Samsung indique que la charge sans fil à 25 watts sera pleinement disponible uniquement sur le Galaxy S26 Ultra. Les autres modèles de la gamme pourraient charger moins vite ou nécessiter certaines conditions spécifiques. On le voit clairement, Samsung mise encore plus fort sur la version Ultra en lui réservant les meilleures technologies. Mais même sur l'Ultra, l'expérience magnétique reste dépendante d'une coque. Et ça, beaucoup espéraient que ça disparaisse en 2026, surtout quand les concurrents intègrent déjà les aimants directement dans le châssis. Comparaison rapide avec la concurrence. Pourquoi autant de déceptions? C'est simple. Quand les aimants sont intégrés directement dans le téléphone, tu peux fixer un chargeur, installer un support voiture, accrocher un portefeuille, utiliser un trépied ou un accessoire photo sans te poser de questions. Pas besoin de vérifier la coque, pas besoin de compatibilité spécifique, tout fonctionne immédiatement. C'est exactement pour ça que beaucoup comparent avec l'iPhone, qui propose un système magnétique intégré depuis longtemps, mais aussi avec d'autres marques Android qui commencent à faire la même chose. Samsung, de son côté, semble dire « Tu veux le confort? Achète la coque ». Et pour une partie du public, ça ressemble à un pas en arrière ou au minimum à une décision incomplète. Fuite performance. Un énorme bond avec le nouveau Snapdragon. Passons maintenant à la partie franchement excitante. Des résultats de performance ont fuité sur une plateforme de benchmark connue concernant la version internationale du Galaxy S26 Ultra. Le smartphone serait équipé du Snapdragon 8 Elite Gen 5 et les chiffres annoncés montrent une amélioration nette par rapport à la génération précédente, surtout en performance multicœur. Mais ce n'est pas qu'une question de chiffres.
Ça se ressent sur la rapidité générale, le montage photo et vidéo, les jeux lourds et surtout les fonctions d'intelligence artificielle exécutées directement sur l'appareil. La fuite mentionne aussi 12 Go de RAM, Android 16, ce qui est parfaitement logique pour un modèle Ultra. Clairement, Samsung veut faire du S26 Ultra une vraie machine de guerre côté puissance. Mais encore une fois, on revient toujours à ce fameux choix. Les aimants restent dans la coque. Le stylet S Pen, changement léger et moins de couleurs. Autre fuite intéressante, le S Pen du Galaxy S26 Ultra. D'après les infos, le design reçoit de légères améliorations, surtout sur la partie supérieure. Rien de révolutionnaire, mais des ajustements subtils. Point qui risque de décevoir certains, moins de choix de couleurs, probablement seulement noir ou blanc. En revanche, détail sympa, le bouton ou l'extrémité arrière du stylet serait assorti à la couleur du cadre du téléphone, ce qui apporte une touche plus premium et cohérente. En résumé, ce qu'il faut vraiment retenir. On va être très clair. Si tu fais partie de ceux qui disaient « Je veux une recharge magnétique officielle, rapide et fiable chez Samsung », flèche droite. Bonne nouvelle, elle arrive, avec un chargeur Qi 2 puissant. Mais si tu fais partie de ceux qui disaient « Je veux les aimants directement dans le téléphone », flèche droite, là, la déception est réelle. Tout indique que tu devras passer par une coque magnétique pour profiter pleinement de l'écosystème. Question fréquente. Est-ce que la recharge sans fil fonctionne sans coque magnétique? Oui, la recharge sans fil fonctionne normalement, mais l'alignement magnétique et la fixation des accessoires nécessitent une coque avec anneau magnétique. Le nouveau chargeur fonctionne-t-il avec des anciens modèles? Probablement oui pour la recharge sans fil classique, mais l'expérience magnétique dépendra de la présence d'un anneau dans la coque ou le téléphone. Les 25 watts sont-ils disponibles sur toute la gamme S26? D'après les fuites, la vitesse maximale serait réservée au modèle Ultra. Une coque magnétique peut-elle affecter la chaleur ou la charge? Les coques de mauvaise qualité peuvent réduire l'efficacité ou augmenter la chaleur. Il vaut mieux choisir des accessoires officiels ou reconnus. Les aimants peuvent-ils endommager des cartes? Les cartes magnétiques anciennes peuvent être affectées. Les accessoires modernes limitent ce risque, mais la prudence reste recommandée. Ces fuites sont-elles définitives? Rien n'est officiel avant l'annonce de Samsung, mais des visuels marketing et des accessoires officiels sont généralement très proches de la réalité. Voilà, on a fait le tour des principales fuites du Galaxy S26 Ultra. Un chargeur magnétique Qi 2 à 25 watts, mais des aimants probablement absents du téléphone. Une énorme montée en puissance avec le nouveau Snapdragon, Android 16, 12 Go de RAM et un S Pen légèrement retravaillé. Maintenant, j'aimerais vraiment ton avis. Est-ce que tu trouves que laisser les aimants dans la coque est un choix intelligent pour réduire les coûts et l'épaisseur? Ou est-ce que tu penses que Samsung frustre ses utilisateurs alors que la concurrence intègre déjà cette technologie directement? Dis-le-moi en commentaire, je les lis tous. Et si tu veux une comparaison entre le Galaxy S26 Ultra et un concurrent précis, recharge, chauffe, performance, caméra, dis-moi lequel. N'oublie pas de liker la vidéo, de t'abonner à VS en français pour soutenir la communauté tech française et d'activer la cloche. Les fuites Samsung arrivent très vite en ce moment et on te les explique toujours de façon claire et simple. On se retrouve très vite dans la prochaine vidéo.